Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner quelques petits conseils parce que j'arrive au bout de 2 mois d'utilisation exclusivement de cette méthode des femmes Yao. Donc je pense pouvoir vous aider pour celles qui veulent vraiment commencer cette méthode. Et avec quelques petits conseils, hein. Ce ne sera pas, j'espère, hein, pas une longue vidéo, mais vous me connaissez, je suis papote. Mais bon, même si je papote, si vous avez vraiment besoin d'une information précise, souffrez d'écouter jusqu'au bout parce que ces informations-là peuvent vous aider, d'accord? Alors, vous allez remarquer que je ne bouge pas. Je suis limite figée, hein, mais parce que si je bouge, ça va craquer. Écoutez. Donc, du coup, je suis comme ça, je bouge pas. Souffrez que je bouge pas parce que la chaise, elle craque. Au moins de mouvement, ça craque, donc je reste comme ça, toute sage. Mais je vous parle. Voilà, je peux quand même bouger un petit peu, mais pas beaucoup parce que je ne vais pas détruire le son de la vidéo. J'aimerais dire que ce que je vous partage, c'est mon expérience et ça me plaît de partager. Maintenant, ne vous sentez pas... il ne faut pas que ce soit comme si je vous mettais un poids dans les épaules qui vous oblige à trouver ces graines qui sont des fois compliquées. C'est pas le but en fait, c'est juste un partage. Si ça vous inspire, tant mieux. Mais ne vous sentez pas, comment dire, genre, ouais, moi je pourrais pas avoir ces produits, comment je vais faire pour acheter ça? C'est pas le but en fait. Donc ne vous mettez pas, si je peux dire ça comme ça, hein, comme dans la Bible, un autre joug sur un autre poids en gros sur déjà c'est pas simple de l'entretien de nos cheveux. Donc si ça vous apporte encore plus de problèmes, c'est pas ça le but en fait, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, avoir les grains de camélia, regardez et que l'eau de riz vous intéresse. Il y a pas mal de youtubeuses qui font des routines là-dessus et j'ai jamais dit que l'eau de riz n'était pas bonne, donc et ça marche super bien, ça sublime bien leurs cheveux, donc je veux pas que vous sentez pas bien parce que cette routine que je fais ne va pas forcément pour certaines personnes les permettre d'avoir tout ce que moi je fais, d'accord? Ce serait dommage, c'est pas ça mon but en fait. Donc, sentez-vous libre Il y a la youtubeuse, comment elle s'appelle, que j'aime beaucoup, que je suis aussi beaucoup, qui est Univers Soleil. Il y a d'autres youtubeuses que vous pouvez trouver qui ont de bonnes expériences avec le Darin Saderi, de bons conseils aussi. Donc, le but n'est pas de vous rendre malheureuse. Voilà quoi, ce serait dommage. En même temps, j'aimerais vous dire que moi, je fais exclusivement ce que font les familles AO. Admettons, ne me posez pas des questions genre si j'ajoute par exemple les pelures des oranges à la place, je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre parce que je ne l'ai pas expérimenté tout simplement. Si vous mettez, vous ajoutez par exemple le thé à un autre thé à la base du camélia, ne me posez pas la question de savoir comment est-ce que ça fait et tout. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas expérimenté, je ne saurais quoi vous dire. Est-ce que je dois utiliser un shampoing avant de faire mon soin? Je ne sais pas parce que c'est pas ce que je fais. Je reste strictement, posez-moi les questions sur strictement ce qui se passe avec la méthode des femmes Yao, d'accord? Exclusivement, telle que je la fais. Comme ça, je saurais quoi vous dire, d'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que dans la liberté, vous avez des idées, vous voulez... il a bien fallu qu'un jour, une femme Yao fasse cette mixture. Après, c'est devenu ce qu'elle est devenue, si ça se trouve. Si vous faites ça avec votre façon, à votre sauce à vous, en ajoutant, enfin, en faisant avec quelque chose d'autre, ça peut aussi marcher, hein, ça peut être quelque chose de révolutionnaire. Testez les choses, voyez où ça vous amène. Mais si vous voulez vraiment pratiquer cette méthode, essayez de la faire telle que les femmes Yao la font. Maintenant, je pense que ça va commencer vraiment les conseils. Alors, la première des choses que je vais vous conseiller, qui est très, très, très importante, retenez-le très bien, c'est que ce soit cette méthode ou une autre méthode, quand vous démarrez quelque chose de nouveau sur vos routines capillaires, il est important de faire un détox. Vous avez besoin de débarrasser vos cheveux de tout ce que vous avez mis dessus. Un clarifiant ou de l'argile verte, peu importe. Moi, mon puissant clarifiant, c'est la bentonite, vous le savez déjà. Quand vous choisissez le clarifiant le meilleur que vous connaissez et qui vous va super bien, mais il est important de vous débarrasser de toutes vos routines d'avant, de tout ce qu'il y avait comme produit avant, si vous voulez vraiment embrasser cette méthode. Partir avec des cheveux purs. Ne faites surtout pas le genre...
Vous êtes en pleine routine, vous faites votre routine normale et vous incorporez directement la méthoderie dedans. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais c'est toujours des conseils. Un conseil, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. On est dans la liberté, les gars. Le second conseil, c'est que je vous demandais de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire accepter que vos cheveux devront rester sans produit dessus. En tant que noir, on était habitué que nos cheveux crépus ne peuvent pas survivre sans gras, sans qu'on les graisse, sans crème, sans ceci, sans cela. Et tout le temps, c'est pareil. Qu'on fasse des tresses, qu'on lisse, on a tout le temps plein de produits qu'on met sur nos cheveux pour nous coiffer. Sortir de cette zone de confort, c'est abandonner tout ça. Parce que les femmes Yao n'ont rien sur leurs cheveux. Que laver et rincer, c'est tout. Donc, sortir de cette zone de confort, c'est se dire que mes cheveux crépus peuvent survivre sans produit. Et je suis un exemple. 2 mois, sans mensonge, pas de produits coiffants sur mes cheveux. Les femmes Yao, elles lavent leurs cheveux tous les 2 à 3 jours. Ce qui veut dire qu'on a 7 jours dans une semaine. Ce qui veut dire que si elle lave les cheveux tous les 2 jours, ça va faire 3 soins par semaine. Si elle lave tous les 3 jours, en gros, c'est 2 soins par semaine. Donc, on va être dans un minimum de 2 soins par semaine. Il faut absolument ces soins-là par semaine. Absolument. Posez-vous la question, pourquoi les femmes Yao, elles lavent les cheveux tous les 2 à 3 jours? La réponse, elle est simple comme bonjour. Lorsque vous avez des cheveux nus, comme les miens, comme les leurs, vous allez être guidé par l'odeur de vos cheveux. Je vous en avais déjà parlé, qui va déterminer quand est-ce que vous devez vous laver les cheveux. Et l'odeur, vu la pollution, vu qu'on sort, ça s'évapore. Nos cheveux sont à l'air libre, ça s'évapore. Le soin s'évapore. Donc, je pense qu'elles ont estimé qu'au bout de 2 à 3 jours, leurs cheveux ne sont plus frais, leurs cheveux ne sont plus forts. Et comme elles veulent rester constamment dans le bénéfice du soin, elles ne veulent pas avoir des cheveux qui s'assèchent, et ben elles continuent à s'entretenir les cheveux. Et ça, vous ne le saurez que si vraiment vos cheveux sont nus. Je vous conseille vraiment d'accepter le fait que vos cheveux doivent être nus sans produit dessus. Regardez bien les femmes Yao, elles se lavent les cheveux et tout de suite elles tressent. Ne vous coiffez pas 1 heure après avoir lavé vos cheveux. Faites-le de suite pendant que vos cheveux sont trempés. C'est comme ça que je fais en fait. C'est une course pour moi pour rattraper, pour vraiment garder l'élasticité des cheveux. C'est en ce moment-là que je tresse vite ma natte. Donc coiffez vos cheveux trempés et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de produits pour les tenir. Je dis pas mouillé que genre vous avez lavé maintenant, vous passez 1 heure et vous petitez de l'eau sur vos cheveux. Ce sera plus la même chose, d'accord? Faites attention à ça. Ce sera plus du tout la même chose. Quand vous sortez des cheveux que vous lavez, vous tressez de suite, faites-vous la mise en pli de suite. Ça peut être les twist out, ça peut être 2 braids comme moi j'ai fait, mais faites-le de suite, mais pas après. Vous allez devoir remouiller les cheveux. Ce ne sera pas la même réaction, ce ne sera pas la même chose, je vous assure. Donc c'est là, c'est maintenant, quand vous sortez de douche, que vous mettez vos cheveux en pli. C'est très important, d'accord? Ce sera vraiment une belle mise en pli, ça sortira des boucles seules comme vous voyez là. Après, j'ai ma qualité de cheveux à moi, je ne sais pas le résultat que vous aurez. En même temps, sachez que moi, je ne me peigne pas les cheveux. Si ça se trouve, si je me peignais les cheveux, je n'aurais pas peut-être les boucles que vous voyez là. D'accord? Je n'en sais rien. Donc, vous savez bien que vous avez une longue macération de 7 jours. Gardez tout le temps de l'eau minérale, de l'eau de source à votre portée. Ayez tout le temps votre riz bio à votre portée. Si vous n'avez pas de riz bio, ce n'est pas obligé. Vous pouvez prendre un riz qui est pas bio, mais qui, et du coup, c'est obligé de laver. Moi, je n'ai pas lavé parce que mon riz était bio. Ayez toujours une mixture prête. Et ça demande qu'une organisation. Lâchez prise en gros, d'accord? N'ayez pas de retenue si vous voulez vraiment tester. C'est une question de tester. Si jamais ça marche, tant mieux pour vous. Donc, si vous ne vous lancez pas vraiment à 100% dans cette méthode, vous ne le saurez pas. Alors, pour récapituler, en gros, c'est d'abord se faire un détox, sortir de la zone de confort, essayez, faites-vous violence, essayez vraiment de tester cette méthode sans produit, testez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!